Bonjour à tous, Angelo pour une nouvelle vidéo. Cela fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo de cartomancie et j'ai reçu pas mal de messages me disant Angelo, quand est-ce que vous allez poster de nouvelles vidéos de divination? On les adore, c'est super, blablabla. Donc bon, c'est vrai que j'ai été très occupé, je suis très occupé, j'ai beaucoup de clients actuellement, beaucoup de commandes de clients, que ce soit des divinations ou des travaux spirituels, et dès lors je ne vois pas le temps passer. Cependant, voilà, j'ai enfin pu isoler un petit peu de temps. Et dès lors, j'ai voulu partager une nouvelle vidéo de cartomancie, avec cette fois un nouveau tirage, un tirage que j'aime beaucoup utiliser, qui est le tirage consistant à investiguer sur les sentiments du partenaire amoureux. C'est-à-dire, vous êtes par exemple vous êtes en couple, vous êtes marié ou vous êtes en couple, et puis pour une raison X ou Y, vous souhaitez savoir quels sont les sentiments pour vous de votre partenaire. Alors j'ai créé ce tirage, hein, c'est un tirage personnel que je partage ici avec vous, c'est un tirage que j'ai créé spécialement pour mes clients, pour ceux qui souhaitent en tout cas avoir réponse à cette question, et dès lors, comme vous le voyez ici, nous avons 4 cartes, et chaque carte répond à une question précise. Donc en fait, c'est un tirage génial pour les clients, parce que du coup, ils ont vraiment, on va dire, une vue générale de comment se situe leur partenaire émotionnellement par rapport à eux, et tout ça avec l'achat d'un seul tirage. Donc en fait, un tirage acheté, 4 questions, et donc 4 réponses. Donc pour un client, c'est super. Donc la première carte répond à quels sont les sentiments de mon partenaire pour moi actuellement. La carte numéro 2 répond à la question comment est-ce que mon partenaire considère-t-il notre relation actuellement. La carte 3 répond à la question qu'est-ce qui bloque aujourd'hui mon partenaire au regard de notre relation. Et enfin, la dernière carte répond à la question comment est-ce que mon partenaire considère notre relation à l'avenir. Donc comme vous le voyez, on a vraiment un mappage, si je puis dire, complet euh, avec ce tirage. Alors j'ai pris un exemple très récent d'un client américain qui est venu à moi et qui est en couple avec un autre homme, un autre garçon, et apparemment son partenaire commence à fréquenter un collègue de travail, ils vont boire des verres, etc., etc., et son attitude, a priori, a un peu changé. Donc il voulait juste tâter un petit peu la température et voir un petit peu ce qu'il en était. Donc il m'a demandé un petit peu quels étaient les sentiments de son ami, enfin de son conjoint, pour lui. Et donc nous avons ici les cartes que vous avez, 3 de cœur, roi de pique, 4 de carreau, 8 de carreau. Alors, je vais pas faire un cours de cartomancie complet ici, sinon la vidéo va durer 30 minutes, mais c'est important de savoir que dans ce genre de tirage, déjà on regarde les couleurs, et ensuite on regarde les suites. Au niveau des couleurs, c'est pas mal, on a une majorité de cartes rouges, n'oublions pas que les cartes rouges sont favorables. Maintenant, c'est un tirage, on a évidemment une carte noire qui n'est pas bonne. Maintenant, en regardant les suites, nous n'avons qu'une seule carte à cœur, ce qui pose déjà problème, parce que c'est un tirage sentimental et les cœurs représentent les sentiments. Et lorsque l'on investigue sur euh, des sentiments amoureux, on veut un maximum de cartes à cœur. Et ici, malheureusement, nous n'en avons qu'une, qui du coup est très bonne, il n'y a pas de problème. Mais les autres cartes, elles, souffrent euh, vraiment de manière très forte de l'absence à cœur, ce qui déjà ne me donne pas une très bonne indication concernant l'état émotionnel du partenaire en question. D'accord. euh, La première carte est bonne. Quels sont les sentiments, on va dire, de Bob envers James? James étant mon client, d'accord. Donc quels sont les sentiments de Bob? Et avec le 3 de cœur, il n'y a pas vraiment de doute à avoir sur le fait que Bob a des sentiments amoureux. Il est amoureux, il aime James. L'amour n'est pas le problème. Le 3 de cœur est une très bonne carte au niveau amoureux. Elle indique effectivement des sentiments positifs, des sentiments sincères. Elle indique des sentiments grandissants. Donc l'amour n'est pas vraiment le problème ici. Euh, et comme vous le savez, chers spectateurs de ma chaîne YouTube, parfois, malheureusement, l'amour n'est pas suffisant. Il ne suffit pas d'aimer pour que tout se passe bien dans un couple. Les relations interpersonnelles sont beaucoup plus complexes que cela. Donc ici, en tout cas, au moins, nous avons l'assurance que Bob, les sentiments de Bob, en tout cas envers James, mon client, sont sincères. Que ça, a priori, c'est même pas a priori, ça en tout cas ne prête pas à la discussion. Maintenant, le problème vient des cartes suivantes. Comment est-ce que Bob considère-t-il sa relation
avec James. Et nous avons le roi de pique. Et alors, il y a tellement de manières de concevoir cette carte. Le roi de pique peut très vraisemblablement représenter l'autre homme. C'est-à-dire qu'actuellement, Bob est dans un état où finalement, dans sa relation, la chose qu'il considère tout simplement, la chose qu'il a vraiment à l'esprit, c'est l'autre individu. C'est une première possibilité. D'accord ? L'autre homme qui vient apporter des problèmes, du coup, des troubles dans sa manière de voir la relation actuelle. C'est la première manière dont nous pouvons comprendre le roi de pique. Une autre manière de comprendre le roi de pique, c'est évidemment que ce roi de pique représente Bob et qu'on voit bien qu'il n'est pas dans un état très serein vis-à-vis de la relation amoureuse, puisqu'il est représenté par le roi de pique, donc un homme tourmenté, un homme inquiet. On peut également comprendre le roi de pique, les piques amènent des obligations et les contraintes, qu'aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, Bob peut également se sentir un peu enfermé dans cette relation. Il peut avoir un sentiment de contrainte ou d'obligation qui, en tout cas, aujourd'hui, ne lui permettent pas de se sentir à l'aise au sein de la relation. D'accord ? Alors, si nous avions... Alors, ce tirage, les cartes se lisent l'une après l'autre. Si nous avions 3 de cœur, roi de pique, sur une même ligne, alors ce qui n'est pas le cas ici, mais c'est quand même intéressant. Si nous avions le 3 de cœur, roi de pique, dans ce cas, nous aurions définitivement la confirmation qu'il y a vraisemblablement une affaire avec cet autre homme. Mais bon, puisque c'est un tirage positionnel, c'est-à-dire une carte par question, je ne m'aventure pas dans cette direction, même si c'est probable, ou en tout cas possible, mais je me permets quand même de le mentionner. Bon, dans tous les cas de figure, ce roi de pique n'est pas de bon aloi, parce que dès lors, il y a toujours cette idée, comme je vous l'ai indiqué, soit de la présence externe de cet homme qui crée problème aujourd'hui dans l'esprit de Bob, au niveau de comment il considère sa relation avec James, ou alors tout simplement qu'effectivement il ne se sent pas bien aujourd'hui dans la relation, et qu'il y a des facteurs contraignants également, possiblement, qui viennent interférer et rendre cette relation peu auspicieuse. La troisième carte est intéressante parce qu'elle répond à la question qu'est-ce qui bloque aujourd'hui Bob dans sa relation avec James. Et nous avons le 4 de carreau. Le 4 de carreau est une carte de sécurité, mais en position de blocage, on peut comprendre aujourd'hui que pour une raison ou pour une autre, n'oublions pas que je n'ai aucun détail, aucune information précise concernant leur relation. James est simplement venu à moi pour avoir un tirage, mais je n'ai pas d'informations supplémentaires que celles que je vous ai indiquées en début de cette vidéo. Donc pour une raison ou pour une autre, ici le 4 de carreau en blocage peut indiquer que Bob ne se sent plus en sécurité dans cette relation, ou que cette relation a perdu de sa valeur. Une autre manière également de voir le 4 de carreau. Et donc, à partir de là, comme vous pouvez l'imaginer, on n'a pas le sentiment d'une relation qui va aller grandissant. Au contraire, on a l'idée ici d'une relation qui manque de base solide, puisque le chiffre 4 apporte de la stabilité, de la solidité, mais qu'ici, il est en blocage. Donc on doit prendre le chiffre 4 de manière négative, c'est-à-dire absence de solidité, absence de fondation. Et les carreaux représentent également les énergies. Alors, j'ai quand même aussi mentionné au client, écoutez, je ne connais pas votre situation, je ne sais pas s'il y a de l'argent entre vous, mais cette carte peut aussi, à titre accessoire indiquer que l'argent est un problème entre eux. Qu'il y a eu peut-être des soucis au niveau financier, des discussions, des débats, des disputes, que quoi qu'il en soit, l'argent peut représenter un problème d'une manière ou d'une autre au sein de la relation. Et comme vous le savez, l'argent est l'un des facteurs qui génèrent généralement les divorces avec les adultères. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ici on a en tout cas l'idée d'une relation dont les fondations sont devenues extrêmement faibles, avec un partenaire amoureux qui ne se sent plus en sécurité, qui a perdu le sens de valeur de cette relation, et également au niveau interpersonnel, le 4 de carreau en blocage peut représenter un manque d'alchimie, de connexion, c'est-à-dire en gros que cette alchimie, cette connexion, ce peps qui aboutit à deux individus à être ensemble s'étiole, avec une absence de complicité, une absence d'échange intellectuel. Donc comme vous le voyez, on a énormément de manières de pouvoir concevoir ce 4 de carreau. Alors parfois, lorsque l'on veut affiner, ce que je fais, c'est que je peux tirer une carte en dessous pour avoir plus d'informations, mais dans tous les cas de figure, de manière générale, on va dire qu'aujourd'hui, il y a cette connexion qui est perdue, nous avons un individu qui ne se sent plus à l'aise dans cette relation, nous avons un individu qui a perdu définitivement une connexion avec son partenaire, et un individu qui aujourd'hui n'accorde plus une valeur particulière
à cette relation. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas du tout étonné de la dernière carte, qui indique comment est-ce que James considère sa relation à l'avenir, et c'est le 8 de carreau, et le 8 de carreau est une carte effectivement très peu auspicieuse, qui indique plutôt de la retenue, de la distance, quelqu'un qui finalement ne sait pas trop où il va aller, qui commence à devenir un petit peu sur la défensive, à se mettre sur la défensive, qui attend de voir un peu comment les choses avancent pour planifier son prochain mouvement, quelqu'un qui en tout cas manifeste une distance, une froideur, et qui très clairement avec cette carte en position finale, n'a plus vraiment foi dans cette relation. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas de carte à pique, ce serait encore pire, mais le 8 de carreau est déjà, on va dire, les prémices de quelqu'un qui commence à mettre le pied en dehors de la relation et qui commence à ne plus vraiment être au sein de cette relation amoureuse, au point que désormais, lorsqu'il s'agit d'avenir, il n'est pas trop sûr. Il n'est pas trop sûr, il pèse le pour, le contre, il attend de voir venir, il est sur la réserve, sur la distance, et quelqu'un qui en tout cas aujourd'hui, est incapable clairement et de manière explicite aujourd'hui faire des plans sur la comète, comme on dit, concernant son partenaire et sa relation avec lui. Donc c'est un tirage assez difficile que nous avons ici, c'est un tirage assez froid, c'est un tirage assez dur, c'est un tirage effectivement qui montre une très possible interférence extérieure, qui peut être représenté ici par le roi de pique, et quelqu'un qui, malgré ses sentiments amoureux, en gros, est en train de perdre le goût de cette relation amoureuse, la motivation, l'envie, l'investissement, et qui commence à être vraiment sur la retenue, sur le qui-vive, et quelqu'un qui, en tout cas aujourd'hui, ne ressent plus ce sentiment de confort et d'investissement qui est effectivement nécessaire pour une relation harmonieuse et saine. Alors après, à partir de là, on peut effectivement, on peut creuser davantage. Donc comme je vous l'ai dit, on peut ajouter des cartes supplémentaires, on peut poser d'autres questions, évidemment, pour creuser davantage. Mais ce tirage est intéressant parce qu'il donne déjà effectivement une première vue, une première surface sur comment est-ce que le partenaire amoureux se sent aujourd'hui dans la relation. C'est un tirage que beaucoup de mes clients commandent, et généralement lorsque les choses vont mal, ou en tout cas lorsqu'ils commencent à avoir des suspicions sur, en tout cas, pourquoi un partenaire commence à se comporter d'une manière un peu différente, ou pourquoi est-ce que les choses finalement n'évoluent plus avec un partenaire amoureux. Généralement, c'est un tirage que mes clients achètent énormément, parce que du coup, ça leur permet d'avoir soit une confirmation de ce qu'ils pensent, soit en tout cas, effectivement, de pouvoir glaner des informations supplémentaires pour pouvoir ensuite travailler avec le partenaire en question et prendre une décision. Donc c'est un tirage qui est vraiment très, très utile pour ça. Évidemment, pour ceux qui sont intéressés, si vous êtes intéressé par ce tirage, je vais mettre sous la vidéo le lien direct qui vous permettra de le commander. Alors des tirages comme ça, j'en ai à l'appel. Ce tirage-là, j'ai des... je ne peux même pas compter le nombre de tirages que j'ai, j'en ai énormément. Et à chaque fois, c'est un tirage qui se montre extrêmement efficace pour effectivement sonder un peu le partenaire. Voilà, chers spectateurs YouTube. Merci en tout cas pour votre fidélité. Merci à vous tous ceux qui me laissaient des commentaires sous mes vidéos et qui m'envoyaient des emails. C'est toujours un plaisir que de vous répondre. Je fais toujours au mieux pour vous répondre le plus vite possible. Et en tout cas, merci pour votre présence et vos mots amicaux, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, ça me motive davantage pour continuer en tout cas à entretenir, à nourrir cette chaîne. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.